3, 2, 1, mesdames et messieurs, chers auditeurs, comment allez-vous? Je me rends compte qu'en cet instant, j'aurais besoin de mettre mon cristal de roche dans la forme géométrique et un hexagramme, ce qui veut dire que pour être compris, je devrais, pour être dans cet état de joindre les énergies du bas et du haut, être en possession de mon cristal de roche dans la forme géométrique et l'hexagramme. Malheureusement, je ne suis plus en possession de mon cristal de roche et je suis très très déçu de devoir de nouveau le réacquérir pour être celui, et ceci n'est pas ma maladie, pour être celui qui va être le mauvais, pour être celui qui va être l'emmerdeur, pour être celui qui va être celui qui fait chier, pour être tout simplement celui qui, par la simple possession de ce cristal de roche dans la forme hexagramme, sera à cet instant dans un état d'activation énergétique que ses ennemis, que j'appelle ces terroristes, ne supportent pas. Alors, bien sûr que le plus simple serait de faire les choses pour que je ne puisse plus être volé, mais il semble que le jeu qui tourne en série dans leur cerveau est un peu toujours de faire la même chose, c'est-à-dire de me voler les affaires qui les dérangent. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans leur cervelle, mais imaginez-vous que ça équivaut à dire que sans venir chez vous, je suis dérangé par exemple par la marque de votre blender. Et que sans venir chez vous, je suis tellement énervé que ce blender soit chez vous et qu'il me dérange à un tel point que je me demande pourquoi je ne viendrai pas le voler pour être soulagé de ne plus le voir chez vous. D'arriver dans cet état de folie est un peu le vrai problème pour ceux qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont fous. Devoir expliquer, pour moi, à des gens qui ne veulent pas aider les hétérosexuels est une perte énergétique. Devenant une sorte de cible des archontes qui, eux, ne veulent pas être ailleurs qu'installés là où ils sont pour faire les ennuis ne pouvant être enlevés, devenant pour moi un problème, je dois me rendre compte que je suis toujours en retard et que ce retard crée une sorte de toujours rater la destination de la réussite. Ne vous ai pas autorisé à venir voler le cheval Feng Shui qui me servait de talisman protecteur, le portrait qui s'appelle le cheval de Camargue qui se cabre sur ses deux pattes arrière que j'ai réalisé moi-même dans une œuvre artistique qui pour moi était un activateur énergétique tout comme cette forme hexagramme. Oui. Ça vous amuse, hein, ça vous fait rire et vous foutez bien de ma gueule parce que vous êtes jamais arrêté de faire les vols. Bon. J'étais en train de me demander qu'est-ce qu'il va arriver si je vais de nouveau racheter cette forme hexagramme. Alors, la question que je me pose, c'est maintenant que je commence à m'énerver. Sans m'énerver, est-ce que vous avez un souvenir d'un individu qui a dit qu'il allait venir me voler ma forme hexagramme parce que ça le dérange, comme pour dire que sans que cela soit trop proche de lui, avec une certaine manière d'être toujours, comme pour dire, et c'est un objet autorisé de plus, alors pour ces énergéticiens qui cherchent l'évolution, ce genre de prout est un vrai problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que tous ces proutes sont là pour m'entraver dans ma réussite et se sentent autorisés à me faire des ennuis alors qu'ils sont déjà dans l'illégalité
de l'occupation de leurs fonctions. C'est une sorte d'asile psychiatrique installé pour me faire disjoncter parce que tous ceux qui sont dans leurs fonctions sont en thérapie psychiatrique aux ordres des politiciens qui eux-mêmes sont aussi en thérapie psychiatrique chez le psychiatre qui commandite mon harcèlement par ces fous qui me font les vols. Je ne sais pas vraiment si c'est compris. Sachez, cher voleur, qu'arrivera un instant où je vous tomberai dessus quand je serai en même temps que vous à me faire la visite pour me voler, et qu'à cet instant, il y a une forte chance que je vous décapite la tête.